Bonjour chers CE2. Alors, ce matin, nous allons apprendre à analyser un pronom démonstratif. Donc, nous avons vu toute cette semaine ce qu'était un pronom démonstratif. Pour rappel, comme l'indique son nom, le pronom démonstratif est là pour remplacer un nom et ce nom est précédé d'un adjectif démonstratif. C'est pour ça qu'il peut être remplacé par un pronom démonstratif. Alors, allons-y pour l'analyse de cette phrase. Je commence toujours par chercher le verbe. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'il y a une relation entre une personne et des objets? Est-ce qu'il y a une présentation d'un état? Un verbe qui définit quelque chose. Donc, ce chat est gris, celui-ci est noir. Dans cette première proposition, cette première phrase, eh bien, j'ai ce chat est gris. Le verbe, c'est le verbe être. Je cherche ensuite les noms qui représentent des objets, des choses ou des personnes. Ce chat est gris. Le nom, c'est chat. Je peux directement me poser la question, le nom chat est-il masculin, féminin? C'est son genre. Est-il pluriel ou singulier? C'est son nombre. Chat, c'est masculin, singulier. Ensuite, je cherche s'il y a des adjectifs qui vont avec ce nom. Est-ce qu'il y a un mot dans la phrase qui me dit comment est le chat? Oui, le chat est gris. Donc, gris, c'est l'adjectif qualificatif qui dit comment est le chat. Il est séparé par le verbe être. Il a donc pour fonction d'être attribut du sujet. D'accord? On parle du chat, c'est lui le sujet. Il est attribut du sujet et il est aussi masculin singulier puisqu'il est comme le nom. Et enfin, je regarde ce qui est toujours avec le nom. C'est un adjectif démonstratif. Il me montre de quel chat je parle. Ce n'est pas n'importe quel chat, c'est ce chat gris. Je le souligne de 2 traits verts. Cet adjectif démonstratif, comme il va avec le nom, il est aussi masculin singulier. Analysons l'autre proposition. Celui-ci est noir. Je retrouve le verbe être, que j'encadre en rouge. Celui-ci, eh bien, c'est un pronom démonstratif qui vient remplacer le nom chat. Il vient remplacer le nom chat. Pour l'analyser, eh bien, je dois l'entourer en vert. Première étape. D'accord ? Et ensuite, je regarde la fin de ma proposition. Celui-ci est noir. Noir, c'est un adjectif qualificatif masculin singulier. D'accord ? Le pronom démonstratif, il remplace un nom qui est précédé d'un adjectif démonstratif. Il prend donc le même genre et le même nombre. Donc, celui-ci remplace le nom chat. Chat, c'est masculin singulier. Donc, mon pronom démonstratif est aussi masculin singulier. Maintenant, pour l'analyser, eh bien, c'est très simple. Je l'écris. Celui-ci. Je donne sa nature. Je sais que c'est un adjectif démonstratif. Donc, pronom démonstratif, pardon. Pronom démonstratif. Je donne son genre et son nombre. Il est masculin singulier. Je dis pourquoi il est mis. Qu'est-ce qu'il va remplacer? Eh bien, dans la phrase « Ce chat est gris, celui-ci est noir », celui-ci vient remplacer le nom chat pour éviter une répétition. Donc, il est mis pour chat. Et ensuite, je donne sa fonction. Je vous rappelle sa fonction. La fonction d'un mot, c'est le rôle qu'il joue dans la phrase. D'accord? Ici, ce chat est gris. Chat a pour fonction d'être sujet. Parce que c'est de lui dont on parle.
Ici, celui-ci est noir, eh bien il a la même fonction, parce qu'en fait il remplace un nom qui est sujet, d'accord? Donc il prend la même fonction. Celui-ci est noir, on parle bien d'un autre chat, du chat. Donc c'est le chat qui est, celui-ci est donc sujet. Et donc je précise, il est sujet du verbe être. Ceci correspond à la nature du mot, d'accord? C'est-à-dire ce qu'il est, son identité, ce qui ne changera pas, d'accord? Donc le genre et le nom, ça peut changer, mais son identité ne change pas. Et ici, on parle de la fonction, d'accord? Pourquoi on utilise ce pronom démonstratif? À quoi il sert? Quel rôle il va jouer dans la phrase? Il a été mis pour chat et il est sujet du verbe être. Voilà sa fonction dans la phrase. Bon courage pour les exercices.